Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Saviez-vous que la Bible que nous connaissons aujourd'hui n'est pas la seule version existante? Il existe d'autres textes anciens qui racontent la vie et les enseignements de Jésus, mais qui ont été exclus ou censurés par l'Église. Quels secrets ces évangiles perdus cachent-ils? Et comment peuvent-ils transformer notre compréhension du christianisme et du pouvoir de l'Esprit? Ce sont quelques-unes des questions que nous explorerons dans cette vidéo. La Bible est le livre le plus lu et traduit dans le monde, considéré comme la révélation de Dieu à travers les prophètes et les apôtres. Cependant, la Bible n'est pas un livre unique, mais une collection de livres sélectionnés et organisés par l'Église au fil des siècles. La formation du canon biblique, c'est-à-dire l'ensemble des livres considérés comme inspirés et autoritaires, a été un processus complexe et controversé, marqué par des débats et des conflits entre différentes factions du christianisme, qui avaient des visions distinctes de la foi et de la doctrine. Certains livres ont été acceptés par certains groupes, tandis que d'autres les ont rejetés, certains textes ont été modifiés ou exclus complètement. Ce processus a donné lieu à ce que l'on appelle le « cercle de la Bible », un concept qui illustre la diversité et la complexité des sources bibliques et nous invite à remettre en question et à explorer au-delà de ce qui nous a été enseigné. Parmi les livres qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique, certains évangiles perdus se distinguent, offrant une perspective différente sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus, par rapport aux 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Certains de ces textes sont appelés évangiles gnostiques, appartenant à un courant spirituel et philosophique qui valorise la connaissance intérieure et l'union avec Dieu. Les gnostiques considéraient Jésus comme un maître qui avait révélé des vérités cachées sur le monde et sur la nature humaine, enseignant le chemin pour se libérer de la matière et du mal. D'autres évangiles perdus, appelés évangiles apocryphes, contiennent des récits sur l'enfance, la famille, les miracles et les apparitions de Jésus qui n'ont pas été inclus dans les évangiles officiels. Considérés comme hérétiques ou faux par l'Église, ces textes ont été persécutés et détruits, mais certains ont survécu dans des manuscrits anciens, comme ceux découverts à Nag Hammadi, en Égypte, en 1945. Ces évangiles offrent une vision plus large et plus profonde de la figure de Jésus, de son enseignement et de sa mission. On y trouve des enseignements puissants sur le pouvoir de l'esprit, la loi de l'attraction et le royaume intérieur. Un exemple est l'évangile de Thomas, l'un des plus anciens et des plus célèbres, qui rassemble 114 paroles attribuées à Jésus, nous défiant de réfléchir et d'éveiller notre conscience. L'un des 10 attribués à Jésus est le suivant: « Si ceux qui vous guident vous disent, regardez, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est envoué aussi autour de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, vous serez reconnus et vous comprendrez que vous êtes des enfants du Père vivant. Cependant, si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous vivez dans la pauvreté et vous êtes la pauvreté. » Évangile de Thomas, 3. Le passage nous enseigne que le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique ou géographique, mais un état de conscience et d'harmonie que nous atteignons lorsque nous nous comprenons et reconnaissons notre véritable nature divine. Jésus nous révèle que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons le pouvoir de façonner notre réalité par nos pensées et nos émotions. Ce principe est lié à ce que l'on appelle la loi de l'attraction, qui suggère que tout est énergie et que nous attirons ce sur quoi nous vibrons. Jésus nous invite à vibrer dans l'amour, la gratitude, la paix et l'abondance, manifestant ainsi le royaume de Dieu dans nos vies. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des enseignements profonds que l'on trouve dans les évangiles perdus, qui nous présentent une facette plus spirituelle et mystique de Jésus. Ces textes nous ouvrent la porte à de nouvelles possibilités et nous défient de remettre en question nos croyances et de chercher notre propre vérité. Souviens-toi que la Bible est un livre vivant, susceptible de diverses interprétations, et qu'elle a beaucoup à nous apprendre. Avant de continuer, permets-moi de te poser une question: en qui as-tu confiance? En toi-même, en ta famille, en tes amis, en ton partenaire, en ton travail, en ton argent, en ta santé ou en ta chance? Probablement, l'une de ces choses t'a déjà déçu à un moment donné, car, aussi fort que nous essayons, nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous. Il y aura toujours des circonstances imprévues, des problèmes, des obstacles et des adversités qui mettront à l'épreuve notre foi et notre confiance. C'est pourquoi je veux te donner un conseil qui pourrait changer ta vie: fais confiance à Dieu. Oui, fais confiance à Dieu. Il est la seule autorité extérieure qui ne te décevra jamais, qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te mentira jamais et qui ne te trahira jamais. Il est le créateur de tout ce qui existe, le propriétaire de tout ce que tu possèdes, le père de tout ce que tu es. Il te connaît mieux que personne, t'aime plus que personne et veut le meilleur pour toi. Cependant, prends garde à ne laisser rien ni personne te détourner de Dieu. Ne laisse pas les influences extérieures te distraire, te confondre, t'induire en erreur ou te manipuler. Ne permets pas au monde de te dicter comment tu dois être, penser, ressentir ou vivre.
ne laisse pas la peur, le doute, la culpabilité, la rancœur ou la haine te priver de la joie, de la paix, de l'espoir ou de l'amour. Le plus important est de te concentrer sur ton intérieur, ton âme, ton esprit, ton cœur. C'est là que se trouve Dieu, où réside la vérité et où se trouve le bonheur. Mais pour le trouver, tu dois d'abord te connaître toi-même. D'où viens-tu, où vas-tu, que veux-tu, de quoi as-tu besoin, qu'est-ce qui te fait du bien ou du mal? Te connaître toi-même est le premier pas pour connaître Dieu, et connaître Dieu est le premier pas vers la prospérité dans la vie. Car lorsque tu connais Dieu, tu découvres que tu es son enfant, son héritier, son béni. Tu découvres que tu as un but, un destin, une mission. Découvrir que tu possèdes un pouvoir, une autorité et une victoire est une connaissance qui peut transformer ta vie. Permets-moi de partager une citation biblique, Jérémie 1h5 dit, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné comme prophète pour les nations. » Cela signifie que Dieu nous connaît avant même notre naissance, qu'il nous a créés avec un but, qu'il nous a appelés par notre nom et qu'il nous a donné des dons particuliers. Mais comment peux-tu apprendre à te connaître toi-même? Comment peux-tu connaître Dieu et prospérer dans la vie? Il existe différentes façons d'y parvenir, mais voici quelques suggestions. La première est de lire la Bible, la parole de Dieu, le livre sacré qui contient toute la sagesse, l'amour et la volonté de Dieu pour ta vie. La Bible est le manuel que Dieu t'a donné pour te guider sur la manière de vivre, d'agir et de te connecter avec lui et avec les autres. Elle est la nourriture pour ton âme, l'eau pour ton esprit et la lumière qui éclaire ton chemin. La deuxième suggestion est de prier, de parler à Dieu, de lui raconter tout ce qui t'arrive, ce qui t'inquiète, ce qui te rend heureux et ce qui te fait souffrir. La prière est le moyen de communiquer avec Dieu, d'écouter sa voix, de ressentir sa présence et de recevoir sa bénédiction. Elle est l'air que tu respires, l'oxygène de ton cœur et le souffle de ton être. La troisième suggestion est de pratiquer la foi, croire en Dieu, avoir confiance en ses promesses, obéir à ses commandements, suivre ses enseignements, imiter son exemple, partager son message et être son témoin. La foi est le moyen de plaire à Dieu, d'honorer son nom, de glorifier son œuvre et de manifester son pouvoir. Elle est le moteur de ton existence, la force de ta volonté et la raison de ton espérance. Ce ne sont là que quelques moyens de te connaître toi-même, de connaître Dieu et de prospérer dans la vie, mais il y en a bien d'autres. Je t'encourage à les découvrir par toi-même, à chercher Dieu de tout ton cœur, à lui ouvrir les portes de ta vie, à l'inviter à entrer chez toi, à lui permettre de transformer ton destin et à le suivre de toute ton âme. Alors, qu'attends-tu ? Commence dès aujourd'hui à vivre la vie qu'il a conçue pour toi. Ne te contente pas de moins, ne te laisse pas tromper et ne perds pas cette opportunité. Souviens-toi que Dieu t'aime, que Dieu t'attend et que Dieu veut te voir heureux. D'un autre côté, laisse-moi te poser une question, comment te sens-tu aujourd'hui? Es-tu heureux, triste, en colère, tranquille, anxieux, détendu, frustré, satisfait? Et en général, est-ce que tu aimes ta vie ou aimerais-tu changer quelque chose? Te sens-tu épanoui ou vide? Reconnaissant ou insatisfait? Libre ou piégé? Quelle que soit ta réponse, sache que ton état d'esprit n'est pas quelque chose de fortuit ni quelque chose qui dépend des circonstances extérieures. Ton état d'esprit est le résultat de tes pensées et de tes émotions, qui sont à leur tour le produit de tes croyances et de tes attitudes. Le plus important, c'est que tes pensées et tes émotions déterminent ta réalité, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens et ce que tu expérimentes. Comment est-ce possible? Il existe de nombreuses théories et études qui l'expliquent, mais je vais te donner une version simplifiée et pratique. Tout ce qui existe est fait d'énergie, et l'énergie vibre à différentes fréquences. Tes pensées et tes émotions sont également de l'énergie et vibrent à différentes fréquences. Ce qui se passe, c'est que l'énergie attire l'énergie de la même fréquence. Autrement dit, tes pensées et tes émotions attirent dans ta vie des situations, des personnes et des choses qui vibrent à la même fréquence que toi. Cela signifie que si tu penses et ressens de manière positive, tu attireras dans ta vie des choses positives comme l'amour, la santé, l'abondance, le bonheur, la paix et l'harmonie. Mais si tu penses et ressens de manière négative, tu attireras des choses négatives comme la haine, la maladie, la rareté, la tristesse, le conflit et le chaos. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, une loi universelle qui fonctionne toujours, que tu en sois conscient ou non. Mais ne t'inquiète pas, car il y a une bonne nouvelle, tu peux changer ta fréquence et ainsi changer ta réalité. Tu peux choisir quoi penser et quoi ressentir, et ainsi créer la vie que tu désires. Tu peux utiliser le pouvoir de ton esprit pour transformer ton existence. Comment faire? C'est simple, en changeant tes pensées et tes émotions vers le positif. Permets-moi de partager une citation de la Bible, Philippiens 4:8, « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que cela soit l'objet de vos pensées. »
cela signifie que nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, beau, noble, sur ce qui nous fait du bien et nous rend heureux. Mais comment peux-tu faire cela? Comment peux-tu changer tes pensées et tes émotions vers le positif? Il existe de nombreuses façons, et je vais te donner quelques conseils qui peuvent t'aider. Premièrement, sois conscient de ce que tu penses et ressens. Observe ton dialogue intérieur, fais attention à tes émotions, remarque comment elles t'affectent et demande-toi si elles sont positives ou négatives, si elles t'aident ou te nuisent, si elles te rapprochent ou t'éloignent de ce que tu veux. Par exemple, si tu penses constamment que tu n'es pas capable, que tu n'as pas assez de talent, d'argent, de temps, de chance, de soutien, de courage, d'amour ou de vie, comment crois-tu que tu te sentiras? Probablement mal, triste, frustré, anxieux ou déprimé. Et ta réalité reflètera cet état d'esprit, devenant difficile et rempli d'obstacles, de problèmes, de manques et de souffrances. En revanche, si tu penses que tu es capable de tout accomplir, que tu as tout le talent, l'argent, le temps, la chance, le soutien, le courage, l'amour et la vie dont tu as besoin, comment crois-tu que tu te sentiras? Tu te sentiras certainement bien, heureux, tranquille et motivé. Et ta réalité sera merveilleuse, pleine d'opportunités, de solutions, d'abondance et de joie. La deuxième étape est de remplacer les pensées et émotions négatives par des positives. Change le « non » pour le « oui », la peur pour l'amour, la plainte pour la gratitude, la critique pour l'éloge, le doute pour la foi, la culpabilité pour le pardon, la tristesse pour la joie, la colère pour la paix, l'envie pour l'admiration, la rareté pour l'abondance, la maladie pour la santé et la mort pour la vie. Par exemple, si tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose, dis que oui, tu peux. Si tu ressens de la peur, choisis l'amour. Si tu te plains, trouve quelque chose pour lequel être reconnaissant. Si tu critiques, loue quelqu'un. Si tu doutes, aie foi. Si tu te sens coupable, pardonne-toi. Si tu es triste, trouve des raisons de te réjouir. Si tu es en colère, cherche la paix. Et si tu crains la mort, célèbre la vie. La troisième étape est de renforcer les pensées et émotions positives par des affirmations, des visualisations, des méditations, des prières, des actions et des habitudes qui les soutiennent. Répète-les, imagine-les, ressens-les, exprime-les, partage-les et vis-les. De cette façon, tu créeras un cercle vertueux qui te conduira à vibrer à une fréquence plus élevée, attirant ainsi de plus en plus de bonnes choses dans ta vie. Si tu souhaites attirer plus d'amour dans ta vie, commence par te dire « Je suis amour, je donne de l'amour, je reçois de l'amour ». Visualise ton cœur se remplir d'une lumière rose qui se propage dans tout ton être et autour de toi. Médite sur la signification de l'amour, sur la manière dont il te fait sentir et influence tes actions. Demande à Dieu, source de tout amour, de te remplir de son amour, de te guider et de te bénir avec sa présence. De plus, fais quelque chose qui montre que tu t'aimes, comme prendre soin de toi, te valoriser et t'accepter. Tu peux aussi exprimer de l'amour envers les autres en les écoutant, en les soutenant, en les comprenant ou en leur offrant un sourire. Adopter des habitudes qui favorisent l'amour, comme sourire, remercier, complimenter, pardonner et partager, est également essentiel. La Bible, en tant que parole de Dieu, contient de nombreuses vérités qui nous enseignent le pouvoir de notre esprit et comment l'utiliser à notre avantage. Par exemple, dans Proverbe 23h7, il est dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Cela signifie que ce que nous pensons détermine qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous obtenons. Si nos pensées sont positives, notre vie le sera également, mais si elles sont négatives, nous en subirons les conséquences. Tu comprends maintenant l'importance de renforcer les pensées et les émotions positives ? C'est ce que tu dois faire, renforcer le positif à travers des affirmations, des visualisations, des méditations, des prières et des habitudes qui les soutiennent. Ainsi, tu créerais un cercle vertueux qui élèverait ta vibration et attirerait davantage de choses positives dans ta vie. Tu peux appliquer cette approche à n'importe quel aspect de ta vie que tu souhaites améliorer, comme la santé, l'abondance, le bonheur, la paix ou l'harmonie. Il te suffit de choisir des pensées et des émotions positives, de les répéter, de les imaginer, de les ressentir, de les exprimer, de les partager et de les vivre. Si tu te demandes si cela fonctionne réellement, je t'encourage à essayer par toi-même. Mets ces enseignements en pratique dans ta vie quotidienne et observe les résultats. Tu verras que non seulement c'est possible, mais que tu seras surpris et émerveillé par les changements que tu vivras. Je ne suis pas le seul à te le dire, de nombreuses personnes ont transformé leur vie, surmonté leurs problèmes, réalisé leurs rêves et vu des miracles se produire grâce à ces pratiques. Dans cette vidéo, nous avons discuté de l'importance des textes sacrés, y compris non seulement les livres canoniques, mais aussi les évangiles gnostiques et apocryphes qui révèlent des enseignements profonds sur le pouvoir de l'esprit et la loi de l'attraction. Nous t'avons également mis en garde contre les influences extérieures qui peuvent te distraire et te manipuler, en soulignant la nécessité de te concentrer sur ton intérieur, où réside la vérité, le bonheur et la connexion avec Dieu.
De plus, nous avons souligné comment tes pensées et tes émotions affectent ta réalité, attirant ce qui vibre à la même fréquence. Nous t'avons encouragé à évoluer vers le positif et à exercer ton pouvoir pour créer la vie que tu désires. Enfin, nous t'avons invité à vérifier ces enseignements par toi-même et à expérimenter la transformation personnelle que tu peux atteindre grâce à ton esprit, ta conscience et ta foi. Je tiens à te remercier d'avoir regardé cette vidéo et t'invite à partager tes expériences, opinions et questions dans les commentaires. Je t'encourage aussi à adorer Dieu, à le remercier, à lui demander et à l'aimer de tout ton être, car il est la source de tout pouvoir, de toute sagesse, de toute bonté et de tout amour. Que Dieu te bénisse et à la prochaine fois.